Hervé Hameau, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Ceux d'en haut, une saison chez les décideurs, un livre paru aux éditions du Seuil, pour lequel vous avez mené une enquête auprès des grands décideurs de ce monde, grands patrons du CAC 40 et du service public, mais aussi des décideurs du monde politique, maires de grandes villes, premiers ministres. Et à tous, vous leur avez posé plusieurs questions et vous êtes intéressé à ce qu'ils disent de leur pouvoir et à la représentation qu'ils ont de ce pouvoir. Alors, tout d'abord, pourquoi ce livre et qu'est-ce qui vous a donné envie d'enquêter sur les hautes sphères du pouvoir ? Je pense que c'est un livre citoyen. C'est le contraire d'un livre de journaliste ou d'une enquête journalistique, parce que le journaliste il travaille sur l'actualité. Alors que justement, là, moi, je voulais travailler sur la longueur. Je me suis dit, au fond, les patrons, qu'est-ce que c'est ? Parce que moi, j'ai jamais été de ce côté-là. Enfin, moi, je suis un homme de gauche. J'ai écrit pas mal sur le syndicalisme. Et donc, je me suis dit, je vais aller les voir. Et je n'ai pas été déçu du voyage. C'est-à-dire que d'abord, je pense que ce ne sont pas des gens qui sont homogènes idéologiquement. Ils ont vraiment des points de vue stratégiques, politiques qui sont très, très différents. En revanche, ils sont extraordinairement homogènes du point de vue de la formation, du moule, etc. Ils sortent du même moule, mais ne pensent pas la même chose. Alors, tous les patrons que vous rencontrez ont des caractères différents, des façons différentes d'exercer leur pouvoir, mais ils ont tous un point commun, presque une condition sine qua non, c'est qu'ils aiment le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'ils aiment finalement dans ce pouvoir ? Est-ce qu'ils aiment le pouvoir d'agir, le pouvoir de décider, ou alors plutôt le pouvoir qu'ils ont sur les autres ? Quand on pense au pouvoir, on pense d'abord à l'ego et on pense à l'argent. Alors l'ego, c'est très important, ça joue un rôle très important parce que c'est une vie de chien d'être numéro un. On est constamment sous les projecteurs, etc. Et du point de vue de l'argent, c'est l'argent fou. À part justement Louis Gallois, on est dans une période où, au fond, la phase libérale qui a été déclenchée par Reagan et Thatcher aboutit à ces salaires complètement délirants, exorbitants, etc. Donc ils ont de l'argent. Je ne sais pas ce qu'ils en font, j'aurais beaucoup demandé, quelques-uns me l'ont dit. Qu'est-ce qu'ils font de l'argent qui vient ? Ils achètent des vaches, je ne sais pas, ils font des placements. Moi je pense que c'est beaucoup un truc de classement entre eux. C'est-à-dire que c'est malgré tout la cour de récréation qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième, etc. Ce qui les motive, c'est quand même la satisfaction de faire quelque chose. C'est-à-dire, ce sont des gens qui pensent qu'ils ont un pouvoir qui est réel, qu'ils l'exercent vraiment, et que la marque qu'ils impriment à la stratégie de leur grand groupe, là je parle de multinationales, est une marque assez largement personnelle. Il y a une question récurrente que vous posez à ces décideurs, à savoir est-ce qu'il existe des patrons de gauche et des patrons de droite ? Alors qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui après avoir rencontré de nombreux patrons ? Alors d'abord, je suis plutôt allé voir des patrons de gauche parce que j'estimais que c'était des gens un peu plus en déséquilibre et donc qui avaient plus l'occasion de parler. C'est-à-dire que si j'étais allé voir Arnaud Lagardère, ce que je n'ai pas fait, je pense qu'il m'aurait dit des choses moins intéressantes que Philippe Val, par exemple, le patron de la Banque Postale, et qui lui se déclare homme de gauche. Donc j'aurais posé la question. Je dirais que 60% d'entre eux disent « j'ai des convictions ». Ça c'est personnel, c'est mon domaine de citoyen. En revanche, dans l'exercice de mon boulot, j'ai un cahier des charges qui est très contraignant. En gros, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire résister à la concurrence, développer la recherche, faire des produits innovants, être capable de rémunérer les actionnaires, etc. etc. C'est un cahier des charges d'une certaine façon beaucoup plus simple que celui des politiques. Quand on voit un Premier ministre aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué. Et eux, ils ont un cahier des charges assez simple. 60% d'entre eux disent patron de droite, patron de gauche, ça n'existe pas. Et puis, il y a 40% qui disent, par exemple, Mathieu Pigasse, qui est directeur à la Banque Lazare, il me dit, ce qui m'étonne quand même, il me dit, je lui dis expliquez-moi ce que c'est qu'un banquier. Moi, je connais juste ma banquière de la Banque Populaire. Bon, expliquez-moi ce que vous faites. Et il m'explique ce qu'il fait et il dit de toute façon je ne suis pas un banquier. Je suis un type qui a pris un boulot dans une banque à un moment donné de sa vie parce que je n'avais pas de boulot. Et de toute façon je hais le système et je me suis installé au cœur du système parce que je le hais. Bon,
c'est quand même, alors là, oui, on peut dire qu'il y a une parole qui détonne un peu.